J'enregistre l'épisode numéro 500 aujourd'hui et je voulais vous faire un truc vraiment d'une qualité exceptionnelle. Je voulais vous enregistrer des images vraiment exceptionnelles et finalement je vais vous faire une qualité d'image de merde, mais je vais vous montrer, je vais vous donner un message qui m'a totalement bouleversé, un message qui m'a totalement donné énormément à réfléchir et j'avais vraiment envie de vous partager ça aujourd'hui. Alors oui, c'est l'épisode 500 vidéos déjà que je fais tous les jours. Et comme je vous disais, j'avais envie de vous faire un truc exceptionnel, j'avais envie de vous montrer des images exceptionnelles. Le problème c'est que j'ai commencé à procrastiner, comme je voulais de la perfection, j'ai commencé à remettre ça à plus tard, et finalement, 3 jours plus tard, 4 jours plus tard, j'ai toujours rien fait. Et je suis tombé sur un texte derrière moi, un texte en anglais, donc qui n'est pas en français. Je sais que beaucoup d'entre vous n'arrivent pas à lire l'anglais encore, et je souhaiterais vous le partager puisque ce texte-là a eu un effet énorme sur moi et j'aimerais vous le retranscrire. Alors avec mes propres mots, bien entendu, c'est pas de moi, c'est tellement beau, parce qu'en fait c'est exactement ce que je pense moi de la vie et j'aurais vraiment aimé que ça soit de moi. Bon, peut-être un de ces jours quand j'aurai un peu plus de sagesse ou de maturité. Mais voilà, l'idée c'est que vraiment, ce texte, il est magnifique. Je vous donnerai mes sources à la fin du texte. Alors, je ne vais pas vous faire de la traduction mot à mot. Je vais vous le traduire de la manière que moi, je le comprends et la manière dont moi, je l'adopte un petit peu. Donc, si je ne regarde pas la caméra, c'est normal. C'est parce que j'ai la tête rivée sur l'écran. Alors, on va commencer tout de suite. Qu'est-ce que ça dit? Que la plupart des gens n'ont pas peur de la mort. Ce disons peur, en fait, c'est d'arriver à la fin de leur vie et de se rendre compte qu'ils n'ont pas vraiment vécu leur vie comme ils l'auraient dû. Il y a une étude réalisée à l'hôpital sur une centaine de personnes qui étaient sur le point de mourir et on leur a demandé quel était leur plus grand regret dans leur vie. Et quasiment la plupart de ces personnes-là n'ont pas regretté les choses qu'elles ont faites, mais elles ont regretté les choses qu'elles n'ont pas faites. Elles ont regretté les risques qu'elles n'ont pas pris pour poursuivre leurs rêves. Est-ce que vous aimeriez que vos dernières paroles soient « si seulement j'avais ». Pourquoi est-ce que vous existez? La vie ne se résume tout simplement pas à aller travailler, attendre le week-end et payer les loyers. En fait, je ne connais pas grand-chose, mais je sais juste qu'une chose, c'est que chaque personne sur Terre a un don. Et je m'excuse pour la communauté noire, mais je ne peux pas simuler Martin Luther King. En fait, Martin Luther King n'a jamais eu de rêve. C'est le rêve qui a eu Martin Luther King. Les gens ne choisissent pas des rêves. Les rêves choisissent les personnes. Alors la question que je vous pose, c'est est-ce que vous aurez le courage de prendre le rêve qui vous a choisi? Ou alors allez-vous le laisser s'en aller? Vous savez, j'étais en train de lire des choses intéressantes sur les avions la dernière fois et je suis tombé sur un truc vraiment bluffant en parlant directement à un pilote et il me disait que la plupart des passagers pensent que les avions sont dangereux quand ils volent. Mais en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que les avions sont bien plus dangereux en restant à terre, en restant sur le sol. Et j'ai dit quoi? Il a dit bah oui, parce que les avions tout simplement quand ils restent sur le sol, ils commencent à rouiller. Ils commencent à avoir des malfonctions dans ces avions beaucoup plus rapidement en étant sur le sol qu'en étant dans les airs. Et en rentrant chez moi, je me suis dit ouais mais punaise en fait c'est logique. Pourquoi? Parce que les avions, tout simplement, ils sont faits pour aller dans les airs. Tout comme chaque personne a été conçue pour vivre le rêve qu'elles ont à l'intérieur d'eux-mêmes. Et en fait, je me rends compte que c'est vraiment malheureux de vivre une vie au sol plutôt que de prendre son envol. Vous savez, la plupart des gens ont peur que les voleurs viennent chez eux, leur dévaliser leur maison et toutes leurs affaires personnelles. Mais il y a un voleur, en fait, qui est dans votre esprit et qui vous a volé vos rêves. Et ce voleur s'appelle le doute. Si vous le voyez, appelez directement la police et gardez-le loin de vos enfants parce qu'il est recherché pour meurtre. En fait, il a tué beaucoup plus de rêves que l'échec ne l'a fait lui-même. Il a plusieurs déguisements et se déguise de temps en temps comme un virus qui va vous laisser aveugle par rapport aux choses et peut vous tourner en quelque chose de un peu. Vous savez, un peu, c'est mortel. Vous savez ce que c'est que un peu? Vous savez, vous dites souvent, voilà, j'aimerais un peu avoir un changement de carrière. J'aimerais un peu me remettre en forme. Si vous voulez quelque chose un peu, alors franchement, je peux vous dire, vous allez avoir un peu de résultat aussi. Quel est votre rêve? Qu'est-ce qui vous donne l'envie de vous bouger? Quelle est cette flamme à l'intérieur de vous? Vous ne pouvez pas vouloir ça juste un peu.
Il faut vraiment que vous le vouliez avec de toutes vos forces. Est-ce que ça va être difficile? Est-ce que ça va être dur? Oui, c'est sûr, ça va être difficile, ça va être dur. Vous allez vous casser la figure plusieurs fois. Mais qui compte après tout? Il n'y a pas de choses faciles dans la vie. Il n'y a pas de montagne facile à gravir. Si vous voulez aller tout en haut de la montagne, alors vous devez passer par des crêtes escarpées. Il y aura des moments où vous serez stressé, il y aura des moments où vous serez en dépression. Mais laissez-moi vous dire quelque chose. Steven Spielberg a été rejeté 3 fois de son école de film. La télévision a dit à Oprah qu'elle n'était pas faite pour faire la télé, mais elle a persévéré. Les critiques ont dit à Beyoncé qu'elle ne pouvait pas chanter. Alors elle a été en dépression, mais elle a persévéré. La lutte et la critique sont les conditions préalables pour grandir. C'est les lois de l'univers, on ne peut pas y échapper à ça. Parce que la vie est difficile, mais vous pouvez choisir la difficulté. Vous pouvez choisir la route difficile du succès, ou vous pouvez choisir la route d'être hanté par vos regrets. Vous voulez mon avis? Ne choisissez pas les deux. On nous a donné un cadeau, et ce cadeau c'est la vie. Alors ne la laissez pas s'envoler. On n'est pas défini par notre passé. En fait, on renaît chaque moment, à chaque minute, à chaque seconde. Des fois, il faut faire ce saut et attendre que nos ailes grandissent pendant qu'on saute. On ferait vraiment mieux de sauter avant qu'on n'ait plus de temps. Parce que dans la vie, notre temps est limité. Il n'y a pas de deuxième chance. Alors ça peut paraître un peu comme un sermon, mais si vous n'utilisez pas votre talent, si vous n'utilisez pas votre cadeau, alors non seulement vous vous vendez vous-même, mais vous vendez le monde entier. Alors quelle est l'invention que vous avez tout au fond de votre esprit? Quelle est l'idée que vous avez enfouie tout au fond de vous? Quel remède, quel talent est-ce que vous avez envie de partager aujourd'hui avec l'univers? Alors prenez le micro et soyez brave. Vous ne pouvez pas repartir en arrière pour avoir un nouveau départ, mais vous pouvez démarrer maintenant et avoir une belle fin. Voilà, donc moi c'est vraiment ce texte-là qui m'a remué vraiment. Et c'est vrai qu'aujourd'hui je me dis, à chaque fois qu'une opportunité se présente devant moi, je la prends. Je sais que je vais passer par des moments où ça sera vraiment très difficile, comme beaucoup de fois ça m'est arrivé. Mais aujourd'hui, moi je n'en sais pas là aujourd'hui si j'avais pris le chemin, la route de la facilité. Moi aujourd'hui j'en serais pas là. Je serais pas là en train de vous parler, je serais pas là en train de à Paris aujourd'hui en ce moment, en train de voyager, en train d'apprécier ma vie si j'avais pas pris les choix qui étaient difficiles au début, mais qui m'ont permis d'arriver là. Alors voilà, je vous encourage vraiment de partager cette vidéo. Je vous remercie d'avance de la partager. Je vous encourage à la regarder de nouveau également pour reprendre ce message. Ce message me vient de Prince E. Je vous mettrai un texte qui va vous donner son nom également. C'est quelque chose qui m'a retourné et je me dis que franchement, la plupart des gens, je pense que 99% des gens, quand ils arriveront sur leur lit de mort comme ça, vont se dire punaise, je n'ai pas profité de ma vie. J'aurais dû faire autrement. Et je pense que pour moi, peut-être encore, il n'est pas trop tard de recommencer parce qu'on a ce nouveau départ toutes les secondes. Et ça serait que du gâchis que de me retrouver sur mon lit de mort. On me dit, finalement, j'ai beaucoup de regrets et j'aurais dû faire ça, j'aurais dû faire ci. Donc franchement, allez-y, foncez. Merci d'avoir regardé cette vidéo et je vous retrouve demain dans une nouvelle vidéo.